bien-aimés en Christ Jésus, peuple élu, nation sainte, sacerdoce royal. Aujourd'hui, en ce mercredi de la victoire, un son retentit des cieux, une parole de commandement qui ébranle les fondations de l'impossible et réaligne le cours de votre destinée. Écoutez avec les oreilles de l'esprit, sentez la vibration dans l'air. Le pouvoir d'Ephata, le commandement divin qui ouvre ce qui est fermé, se manifeste maintenant, en cet instant précis, sur votre vie. Le ciel n'est pas distant, il n'est pas indifférent. Il s'incline sur vous, attentif, prêt à agir. Ce n'est pas un jour ordinaire, marqué par la routine ou la résignation. Non, c'est le jour Kairos, le temps opportun, le moment méticuleusement agendé par l'architecte de l'univers pour votre victoire complète et retentissante. Une voix prophétique, ointe et implacable, brise les barrières du visible et de l'invisible. Une parole chargée d'autorité céleste retentit directement dans votre esprit, secouant les structures du doute et de la peur. Ephata, ouvre-toi. Ce décret divin n'est pas une suggestion, ce n'est pas une demande. C'est un ordre irrévocable qui pulvérise les murailles invisibles qui ont encerclé votre vie, qui brise les chaînes de l'incrédulité qui ligotaient vos pieds, qui abat les forteresses d'arguments contraires qui tentaient de maintenir votre esprit captif. Sentez l'autorité de cette parole. Laissez votre Ephata personnel, le domaine de votre vie qui crie pour l'ouverture, résonner ici dans les commentaires. Déclarez votre intention de foi pour aujourd'hui. Et dites-nous aussi d'où vous êtes connectés avec nous dans cette chaîne de puissance, afin que nous puissions ensemble témoigner de la gloire de Dieu, se manifestant de l'est à l'ouest, du nord au sud. Préparez-vous, car l'atmosphère est chargée de miracles. Combien d'entre nous se sont déjà sentis, comme criant au fond d'un puits profond, où notre voix résonne en retour mais n'atteint pas les cieux? Combien de fois nos prières ont-elles semblé heurter un plafond de bronze, revenant sans réponse, laissant un goût amer de frustration et parfois d'abandon? Nous connaissons bien cette sensation, ce paysage aride où les cieux semblent, de plomb et les chemins de vent, un tissage complexe d'impasses. Nous voyons des portes fermées, portes d'emploi, portes de réconciliation familiale, portes de guérison physique et émotionnelle, porte de provision financière, porte de réalisation ministérielle. Nous sentons le poids des chaînes invisibles, les chaînes de la peur qui paralysent nos pas, les chaînes du doute qui corrodent notre foi, les chaînes des péchés passés qui murmurent des accusations à nos oreilles, les chaînes des paroles négatives lancées contre nous qui tentent de définir notre avenir, les chaînes, parfois, des malédictions héréditaires qui opèrent dans l'ombre, créant des cycles répétitifs de défaites et de manques. Nous regardons l'horizon et, au lieu de voir la terre promise, nous n'apercevons que des géants effrayants et des murailles infranchissables. Nous nous sentons comme dans un désert spirituel, où la source s'est tarie et la nuée de sa présence semble s'être dissipée. L'âme aspire à un toucher, à une direction, à un signe, mais le silence assourdissant semble être la seule réponse. Souvenons-nous de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 longues années. Marc 5, 25, 34. 12 ans de souffrance physique, d'isolement social, de ressources financières épuisées chez des médecins qui n'ont pu la guérir. 12 ans de cieux apparemment fermés à sa douleur, de chemins bloqués pour la restauration. Chaque jour était une répétition du précédent, une lutte constante contre le désespoir. Imaginez l'angoisse, la honte, l'épuisement émotionnel. Imaginez les prières faites, les larmes versées, la foi testée à l'extrême limite. Peut-être vous identifiez-vous à cette femme aujourd'hui. Peut-être affrontez-vous une situation chronique, un problème qui traîne depuis des années, drainant vos forces, votre joie, vos ressources. Vous avez tout essayé, cherché des solutions partout, mais la porte de votre libération reste obstinément fermée. Pensons aussi aux paralytiques à la piscine de Bethesda, Jean 5, 1, 9. 38 ans attendant un mouvement dans les eaux, attendant quelqu'un pour l'aider à entrer dans la piscine au bon moment. 38 ans d'immobilité,
de dépendance, d'espérance différée qui rend le cœur malade. Il était si près de la possibilité de guérison, mais un abîme d'impossibilité le séparait d'elle. Le ciel semblait ouvert pour les autres qui étaient guéris, mais pour lui, une barrière invisible l'empêchait d'atteindre la bénédiction. Combien d'entre nous se sentent ainsi? Nous voyons d'autres prospérer, être guéris, recevoir leur bénédiction, tandis que nous restons au bord de la piscine, paralysés par les circonstances, par manque d'aide, par le sentiment que notre tour n'arrive jamais. Les chemins semblent débloqués pour tous, sauf pour nous. Et le peuple d'Israël devant la mer Rouge, Exode 14. Derrière, l'armée implacable de Pharaon, la personnification d'un passé oppresseur qui refuse de les laisser partir. Devant, une mer infranchissable, un obstacle naturel gigantesque qui bloquait complètement leur chemin vers la liberté et la terre promise. Sur les côtés, le désert et l'incertitude. Cela semblait la fin. Cieux fermés, sans voie de fuite visible. Chemin totalement bloqué. La panique s'empara du peuple. Le murmure s'éleva. Où était Dieu en ce moment de détresse extrême? Où était la promesse de libération? Cette sensation d'être acculé, sans issue, sans option, est familière à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Problèmes financiers qui nous encerclent comme une armée, diagnostics médicaux qui se dressent comme une mer infranchissable, conflits relationnels qui nous laissent sans savoir où aller. Ce sont les réalités douloureuses des cieux qui semblent de bronze et des chemins qui se trouvent obstrués. C'est la sensation de lutter contre une force invisible, de ramer à contre-courant. C'est la fatigue de l'âme qui a déjà essayé toutes les clés, mais aucune ne semble ouvrir la serrure. C'est l'épuisement de l'espérance qui, jour après jour, ne voit pas la promesse s'accomplir. Reconnaître cette réalité n'est pas un manque de foi, bien-aimé. C'est être honnête avec notre condition humaine et avec les batailles que nous affrontons dans ce monde déchu. Mais aujourd'hui, je suis venu ici non pour me concentrer sur l'obscurité de la prison, mais pour annoncer l'arrivée du libérateur. Je suis venu ici non pour décrire la hauteur des murailles, mais pour déclarer qu'elles s'écroulent. Je suis venu ici non pour me lamenter du silence des cieux, mais pour proclamer qu'ils se sont déchirés sur nous. Parce qu'au milieu de notre impuissance, au milieu de notre plus grand besoin, une parole de puissance est libérée. Ephata. Maintenant, plongeons dans la profondeur et le pouvoir extraordinaire contenu dans ce seul mot araméen, Ephata. Nous trouvons ce moment transformateur dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus s'était retiré dans la région de Tyr et de Sidon, puis revient en passant par la Décapole, une région majoritairement païenne. Là, on lui amena un homme qui était sourd et avait des difficultés à parler. Voyez sa condition, ses oreilles étaient fermées au son du monde, à la voix humaine, peut-être même aux paroles d'espérance et de foi. Sa langue était liée, l'empêchant de communiquer clairement, d'exprimer ses pensées, ses besoins, ses louanges. Il vivait dans un monde de silence et de frustration communicative. Combien d'entre nous, spirituellement, se trouvent ainsi, oreilles fermées à la voix douce et tranquille du Saint-Esprit, fermés aux promesses de Dieu, fermés à la correction et à la direction divine à cause du bruit du monde, de l'incrédulité ou de la dureté de cœur. Langue liée, incapable de déclarer la parole avec foi, de prophétiser sur notre avenir, de libérer une louange qui ébranle les cieux, liée par la peur, la timidité, l'accusation ou l'amertume. Les gens qui amenèrent cet homme à Jésus supplièrent qu'il lui impose seulement les mains. Peut-être attendait-il un miracle silencieux, une guérison discrète. Mais Jésus fait quelque chose de beaucoup plus intentionnel et profond. Il l'emmena à part, loin de la foule. Il y a des moments où Dieu a besoin de nous sortir du bruit, du brouhaha des opinions d'autrui, des distractions du monde, pour avoir une rencontre personnelle et transformatrice avec nous. Là, en particulier, Jésus accomplit des actes symboliques et puissants. Il plaça ses doigts dans les oreilles de l'homme, un toucher direct à la source du blocage. Il cracha et toucha sa langue, une action qui peut nous sembler étrange,
mais qui dans la culture de l'époque portait un sens, peut-être pointant vers le pouvoir créatif et restaurateur de la parole parlée, tout comme la salive était considérée par certains comme ayant des propriétés curatives ou étant un véhicule de pouvoir personnel. Alors, levant les yeux au ciel, reconnaissant la source de tout pouvoir et de toute autorité, Jésus soupira profondément. Non pas un soupir de fatigue, mais peut-être de compassion profonde pour la condition humaine déchue, pour la douleur causée par le péché et la séparation, un gémissement de l'esprit à travers lui, intercédant et connectant le ciel et la terre à ce moment-là. Et puis, il libéra la parole de commandement, Ephata, ce qui signifie « ouvre-toi ». Ce ne fut pas une prière, ce ne fut pas une demande, ce fut un décret divin. Ce fut la même autorité qui dit que la lumière soit. Et la lumière fut, Genèse 1:3. Ce fut la même autorité qui ordonna à Lazare, sors, et le mort revint à la vie, Jean 11:43. Ephata est la parole de la création et de la recréation. C'est le pouvoir de Dieu manifesté en son qui réaligne la réalité selon sa volonté parfaite. À l'instant où Jésus prononça Ephata, quelque chose se produisit dans la dimension spirituelle et physique. Le texte dit que, immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il commença à parler parfaitement. La barrière fut brisée, le blocage fut retiré, la communication fut restaurée, la limitation fut anéantie par le pouvoir de la parole. Que signifie Ephata pour nous aujourd'hui, en ce mercredi de la victoire? Cela signifie que la même autorité, le même pouvoir qui a ouvert les oreilles et délié la langue de cet homme est disponible et actif. Maintenant, pour ouvrir tout ce qui est fermé dans votre vie, Ephata est la clé maîtresse qui déverrouille les portes bloquées. Ephata est le marteau divin qui brise les chaînes. Ephata est la voix qui réduit au silence le doute et la peur. Ephata est le commandement qui ordonne à vos oreilles spirituelles. Ouvrez-vous pour entendre la stratégie de Dieu pour votre victoire, pour discerner sa voix au milieu du chaos, pour recevoir révélation et compréhension des Écritures comme jamais auparavant. Ephata est le commandement qui ordonne à votre langue. Délie-toi pour déclarer la parole avec audace, pour prophétiser des bénédictions sur votre maison, votre travail, votre santé, pour libérer une louange extravagante qui confond l'ennemi et attire la présence manifeste de Dieu. Ephata est plus que la guérison d'une déficience physique. C'est un principe spirituel de percée et de libération. C'est Dieu qui dit « assez de limitation, assez de barrières, assez de silence. J'ordonne que tu t'ouvres. Ouvre-toi, esprit captif, à la vérité libératrice de Christ. Ouvre-toi, cœur endurci, à l'amour restaurateur du Père. Ouvre-toi, ventre stérile, à la promesse de vie. Ouvrez-vous, finances bloquées, à la provision abondante des cieux. Ouvrez-vous, chemin fermé, au dessein divin que j'ai pour vous. Ouvrez-vous, cieux sur votre vie, et déversez les bénédictions retenues. Ephata n'est pas seulement une histoire biblique, c'est une déclaration prophétique pour votre aujourd'hui. Recevez cette parole, croyez en cette parole, déclarez cette parole sur votre situation. Ephata. Et parce que le commandement Ephata a été libéré, les cieux sur votre vie ne peuvent plus rester fermés. Je déclare prophétiquement, en ce mercredi de la victoire, cieux ouverts sur vous, sur votre maison, sur vos rêves, sur votre ministère. Que signifie avoir les cieux ouverts? Ah, bien-aimé, cela change tout. Nous ne parlons plus de prières qui heurtent le plafond, mais d'une communication directe, fluide et puissante avec le Père céleste. Souvenez-vous de Jacob à Béthel, Genèse 28, 10, 17. Fuyant son frère Ésaü, dormant avec une pierre comme oreiller, dans un lieu désolé et apparemment oublié de Dieu. Mais cette nuit-là, pendant qu'il dormait, il eut un songe extraordinaire. Une échelle était dressée sur la terre, dont le sommet touchait les cieux, et les anges de Dieu montaient et descendaient par elle.
Et l'Éternel se tenait au sommet et lui fit des promesses d'alliance, de descendance, de protection et de retour en sécurité. Quand Jacob se réveilla, il dit émerveillé, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Que ce lieu est redoutable, ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est la porte des cieux. » Cieux ouverts signifie que même dans le lieu de votre fuite, de votre solitude, de votre peur, Dieu établit un point de connexion divin. Cela signifie qu'il y a un trafic angélique en votre faveur, ministrant en votre nom, apportant réponse, délivrance et ressources du trône de la grâce. Cela signifie que la présence de Dieu n'est pas distante, mais palpable, réelle, transformatrice, ici et maintenant. Je déclare Ephata sur votre perception spirituelle. Ouvrez-vous pour voir l'échelle. Ouvrez-vous pour reconnaître que là où vous êtes est la maison de Dieu et la porte des cieux. Pensez à Étienne, le premier martyr de l'Église. Actes 7, 55-56. Au milieu d'une foule en fureur, étant faussement accusé, sur le point d'être lapidé à mort. Une situation d'extrême pression, d'injustice brutale. Mais le texte dit qu'Étienne, plein du Saint-Esprit, il fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il déclara, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Cieux ouverts signifie que, même au milieu de la plus féroce persécution, de la plus intense tribulation, vous pouvez avoir une vision claire de la gloire de Dieu et de la position victorieuse de Jésus-Christ. Cela signifie que votre réalité terrestre, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas la réalité finale. Il y a une perspective céleste disponible. Cela signifie que Jésus n'est pas assis indifférent, mais il se tient debout pour vous en signe de soutien, d'intercession, de disponibilité pour vous recevoir dans la gloire. Je déclare Ephata sur votre vision spirituelle. Ouvrez-vous pour voir la gloire de Dieu même dans la fournaise. Ouvrez-vous pour voir Jésus debout pour vous. Recordez le baptême de Jésus, Matthieu 3, 16-17. En sortant de l'eau, et, aussitôt après être sorti de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cieux ouverts signifie la manifestation visible du Saint-Esprit sur vous, vous équipant, vous oignant pour votre dessein. Cela signifie entendre la voix audible du Père déclarant votre identité, votre valeur, son plaisir en vous. Non à cause de vos mérites, mais à cause de Christ en vous. Assez de vivre sous le nuage de l'accusation ou de l'identité d'orphelin. Vous êtes fils bien-aimé, vous êtes fille bien-aimée. Les cieux s'ouvrent pour confirmer qui vous êtes en Christ. Je déclare Ephata sur votre identité. Ouvrez-vous pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Ouvrez-vous pour entendre la voix du Père vous affirmant. Et comment ne pas mentionner la promesse de Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Cieux ouverts signifie des fenêtres grandes ouvertes pour la provision divine. Ce n'est pas une goutte à goutte, ce n'est pas une aide minimale, c'est un déversement de bénédictions si abondant qu'il n'y aura pas assez de place pour les contenir. Bénédiction financière, oui, mais aussi bénédiction de santé, de sagesse, de relations restaurées, de paix qui surpasse toute intelligence, de joie débordante. Quand les cieux s'ouvrent sous le commandement d'Ephata, le manque doit faire place à l'abondance. La dette doit faire place à la prospérité. Le manque doit faire place au débordement. Je déclare Ephata sur les écluses des cieux au-dessus de vous. Ouvrez-vous et déversez des bénédictions en abondance sur chaque domaine de votre vie, maintenant. Aujourd'hui, en ce mercredi de la victoire, nous revendiquons cette promesse. Nous décrétons au nom de Jésus, cieux, ouvrez-vous. Ouvrez-vous avec révélation divine, avec clarté de direction, avec discernement spirituel.
Ouvrez-vous avec des visitations angéliques, avec des délivrances surnaturelles, avec des interventions miraculeuses. Ouvrez-vous avec l'onction fraîche du Saint-Esprit, avec des dons spirituels activés et manifestés. Ouvrez-vous avec la voix audible du Père, confirmant notre identité et notre dessein. Ouvrez-vous avec provisions abondantes, avec ressources libérées, avec portes financières grandes ouvertes. Ephata, que toute barrière entre vous et le ciel soit retirée maintenant. Que toute nuée de doute et d'incrédulité se dissipe. Que la lumière de la gloire de Dieu inonde votre être. Sentez l'atmosphère changer. Respirez l'air du ciel. Les cieux sont ouverts sur vous aujourd'hui. Et avec les cieux ouverts sur nous, le commandement Ephata retentit aussi sur la terre, sur les circonstances, sur votre avenir. Chemin, débloquez-vous. Assez de tourner en rond, assez de frapper à des portes fermées, assez d'avoir l'impression de faire un pas en avant et deux en arrière. Aujourd'hui est le jour où Dieu marchera devant vous pour enlever les obstacles et aplanir votre chemin. Ephata sur chaque route bloquée, sur chaque sentier obstrué, sur chaque accès refusé. Souvenez-vous de la voix qui criait dans le désert, préparant le chemin pour le Seigneur, comme prophétisé par Ésaïe, Ésaïe 43:5. Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le désert une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits raboteux seront aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ephata signifie que Dieu envoie ses ingénieurs célestes pour faire du terrassement spirituel dans votre vie. Vallées d'humiliation, de faible estime de soi, de manque sont relevées, comblées par la grâce et la provision de Dieu. Montagnes et collines d'orgueil, d'incrédulité, d'opposition humaine ou démoniaque sont abaissées, nivelées par l'autorité du nom de Jésus. Chemins tortueux de confusion, de tromperie, de relations brisées sont redressés par la vérité et la sagesse divine. Terrains raboteux de conflits, d'amertume, de maladies sont aplanis par la paix et la guérison du Seigneur. Et le résultat, la gloire de l'Éternel sera révélée dans votre parcours. Je déclare Ephata sur les vallées de votre vie. Soyez relevés. Ephata sur les montagnes qui vous bloquent. Soyez abaissés. Ephata sur les chemins tortueux et raboteux. Soyez redressés et aplanis. Maintenant, considérez la merveilleuse promesse d'Ésaïe 43:19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ephata signifie que Dieu n'est pas limité par vos circonstances actuelles. Même si vous vous sentez dans un désert aride, sans ressources, sans direction, sans espérance, Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il crée une route pavée de desseins et de provisions au milieu de votre sécheresse. Et pas seulement un chemin, mais des fleuves dans la solitude. Fleuves de rafraîchissement, fleuves de joie, fleuves de vie abondante, coulant là où il n'y avait avant que la stérilité. Ephata est le commandement qui fait irrompre le surnaturel dans votre situation naturelle. Ouvrez-vous à la chose nouvelle que Dieu fait. Ouvrez vos yeux spirituels pour percevoir le chemin qu'il ouvre dans votre désert et les fleuves qu'il fait couler dans votre solitude. Ne regardez pas le sable, regardez l'oasis que Dieu crée pour vous. Ephata. Et que dire de la promesse d'Ésaïe 45:2? Dieu parlant à Cyrus, mais vous parlant prophétiquement aujourd'hui. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je briserai les portes de bronze et je romprai les verrous de fer. Ephata est la garantie que Dieu marche devant vous. Il ne vous envoie pas seul à la bataille ou dans le territoire inconnu. Il est votre éclaireur, votre pionnier. Il marche devant pour redresser ce qui est tordu, pour enlever les obstacles les plus résistants. Portes de bronze, celles qui semblent impénétrables, qui représentent des systèmes oppresseurs, des forteresses financières ou spirituelles qui refusent de céder. Verrous de fer, serrures massives qui symbolisent des situations de captivité, des addictions,
des schémas de pensée négatifs, l'oppression démoniaque. Ephata est le commandement qui dit « Ces portes et ces verrous ne peuvent résister à mon pouvoir. Je les brise, je les fracasse. Aucune forteresse ne peut rester debout quand l'Éternel des armées marche devant. Je déclare Ephata sur les portes de bronze et les verrous de fer dans votre vie. Soyez brisés et fracassés maintenant, au nom de Jésus. Le chemin est libre. » Souvenez-vous du peuple d'Israël encore une fois, maintenant devant le fleuve Jourdain, à l'époque de la crue, Josué 3. C'était le dernier obstacle avant d'entrer dans la terre promise, humainement impossible à traverser. Mais Dieu donna une instruction spécifique. Les prêtres devaient porter l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, et marcher sur l'eau. Au moment où les pieds des prêtres touchèrent l'eau, le fleuve s'arrêta de couler. Les tonnes d'eau qui descendaient d'en haut s'amoncelèrent et le peuple traversa à sec. Ephata signifie que, quand vous portez la présence de Dieu et osez faire le pas de foi, même devant des obstacles qui semblent infranchissables comme un fleuve en crue, Dieu ouvre le chemin. Il paralyse les courants contraires. Il fait arriver l'impossible pour que vous puissiez entrer dans votre promesse. Quel est le fleuve Jourdain devant vous aujourd'hui? La peur de démarrer une nouvelle entreprise, la difficulté à pardonner, le défi d'un nouveau ministère. Écoutez le commandement. Ephata, marchez sur l'eau par la foi, portant la présence de Dieu, et voyez le chemin s'ouvrir devant vous. Aujourd'hui, en ce mercredi de la victoire, nous décrétons le déblocage divin sur tous les domaines de votre vie. Ephata sur votre carrière, que les portes de promotion s'ouvrent, que de nouvelles opportunités surgissent, que la reconnaissance vienne. Ephata sur vos finances, que les dettes soient annulées, que les sources de revenus se multiplient, que la mentalité de manque soit remplacée par celle d'abondance. Ephata sur vos relations, que la réconciliation arrive, que la communication soit restaurée, que les liens d'amour et d'unité soient renforcés. Ephata sur votre santé, que les maladies reculent, que la force vitale soit renouvelée, que la guérison divine coule dans chaque cellule de votre corps. Ephata sur votre ministère et dessein, que la clarté vienne, que l'onction augmente, que les stratégies célestes soient révélées, que les âmes soient atteintes, que tout empêchement, toute barrière, toute obstruction soit retirée. Maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus, le chemin est libre, avancez, Ephata. Maintenant, bien-aimés, nous arrivons au cœur de ce mercredi de la victoire. Nous avons entendu parler des cieux fermés et des chemins bloqués. Nous avons plongé dans le pouvoir transformateur du commandement Ephata. Nous avons vu les promesses de cieux ouverts et de chemins débloqués se déployer devant nous. Mais rien de tout cela n'aura l'impact complet si nous n'embrassons pas activement la victoire qui nous est offerte aujourd'hui. La victoire n'est pas quelque chose que nous attendons passivement. C'est quelque chose que nous revendiquons par la foi, que nous déclarons avec audace et que nous vivons avec courage. Ce mercredi n'est pas juste un jour de plus au calendrier, c'est un jalon prophétique. C'est le jour où votre foi se connecte avec le pouvoir d'Ephata pour manifester la victoire de Christ dans votre réalité. La victoire a déjà été remportée à la croix du Calvaire. Jésus a vaincu le péché, la mort et l'enfer. Il a triomphé des principautés et des puissances. Colossiens 2,15. La victoire est votre héritage en Christ. Mais nous devons nous en approprier. Comment? Premièrement, par la foi. Hébreux 11:1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un sentiment, c'est croire en la parole de Dieu malgré les circonstances. C'est regarder la montagne du problème et, au lieu de décrire sa taille, lui déclarer « Soulève-toi et jette-toi dans la mer ». Marc 11:23. C'est entendre le commandement Ephata et croire que, dans le monde spirituel, les portes SE sont déjà ouvertes, les chemins sont déjà débloqués, les cieux sont déjà ouverts, même si vos yeux naturels ne voient pas encore la manifestation complète. Vous devez choisir de croire. Rejetez le doute, faites taire la voix de l'incrédulité. Nourrissez votre foi avec la parole de Dieu. Déclarez « Je crois au pouvoir d'Ephata. Je crois aux cieux ouverts sur moi.
Je crois au chemin débloqué devant moi. Je reçois ma victoire aujourd'hui. Deuxièmement, par la déclaration. Il y a du pouvoir dans votre bouche. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Jésus n'a pas seulement pensé « Ephata », il l'a dit. Vous devez verbaliser votre foi. Vous avez l'autorité donnée par Jésus pour lier sur la terre ce qui sera lié dans le ciel, et pour délier sur la terre ce qui sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Utilisez cette autorité. Dites « Ephata » sur votre situation spécifique. Appelez à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Prophétisez sur votre vallée d'ossements secs. Ézéchiel 37. Déclarez à voix haute. Par l'autorité du nom de Jésus, je dis à mes oreilles spirituelles, Ephata, ouvrez-vous. Je dis à ma bouche, Ephata, délie-toi pour louer et prophétiser. Je dis aux portes fermées dans ma vie, Ephata, ouvrez-vous. Je dis aux chemins bloqués, Ephata, débloquez-vous. Je dis aux cieux sur moi, Ephata, ouvrez-vous. Je déclare ma victoire en ce mercredi. Parlez avec conviction, parlez avec autorité. Votre voix, ointe par la foi, ébranle le monde spirituel. Troisièmement, par l'action. Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Après avoir cru et déclaré, vous devez agir selon votre foi. Si vous croyez que la porte de l'emploi s'est ouverte, commencez à préparer votre CV et à l'envoyer avec attente. Si vous croyez que le chemin de la réconciliation est débloqué, prenez l'initiative de chercher la personne et de demander pardon ou d'offrir pardon. Si vous croyez que les cieux de la provision sont ouverts, commencez à gérer vos ressources avec sagesse et générosité en attendant la multiplication. Si vous croyez que vos oreilles spirituelles sont ouvertes, réservez du temps pour écouter Dieu dans la prière et la méditation de la parole. L'action est la preuve de votre foi. C'est le pas que vous faites dans la direction de la promesse, même avant de l'avoir complètement matérialisée. C'est comme les prêtres marchant sur les eaux du Jourdain. Le miracle est arrivé quand ils ont agi. Quel pas de foi Dieu vous appelle-t-il à faire aujourd'hui en réponse au commandement? Ephata, n'hésitez pas, avancez. Peut-être, même en entendant tout cela, une petite voix de doute chuchote encore dans votre cœur. Est-ce bien pour moi? J'ai déjà essayé tant de fois. Et si ça ne marche pas? Bien-aimé, cette voix ne vient pas de Dieu. C'est la voix de l'ennemi, le père du mensonge, qui veut vous maintenir prisonnier dans la cellule du désespoir. Contre cette voix, levez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 16, 17. Souvenez-vous des promesses, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Le pouvoir d'Ephata ne dépend pas de votre force, de votre perfection ou de vos sentiments. Dépend de l'autorité de celui qui le prononce. Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il libère ce commandement sur vous maintenant. Comment vivre dans cette réalité d'Ephata au quotidien? Commencez chaque matin en déclarant « Aujourd'hui est un jour d'Ephata, cieux ouverts, chemin débloqué ». Priez avec autorité, pas avec une supplication peureuse. Ordonnez aux obstacles de sortir de votre chemin au nom de Jésus. Écoutez attentivement la direction du Saint-Esprit. Il vous donnera des stratégies spécifiques pour naviguer sur les chemins maintenant ouverts. Soyez prompt à obéir à ses commandements. Partagez vos témoignages. Chaque fois que vous racontez ce que Dieu a fait, vous renforcez votre foi et la foi des autres, et vous glorifiez celui qui opère des merveilles. Entourez-vous de personnes de foi qui vont vous encourager et s'accorder avec vous dans la prière. Rejetez toute parole négative, toute atmosphère d'incrédulité. Vivez comme quelqu'un qui sait que les cieux sont ouverts et les chemins sont libres.
Marchez dans la victoire. Ce mercredi de la victoire n'est pas un événement isolé. C'est le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Une saison de portes ouvertes, de connexions divines, d'avancées accélérées, d'accomplissement de promesses. La parole Ephata a été libérée et ne retournera pas à vide. Elle accomplira le dessein pour lequel elle a été envoyée. Préparez-vous à témoigner de changements soudains. Préparez-vous à voir des situations qui étaient bloquées depuis des années se résoudre rapidement. Préparez-vous à expérimenter un niveau de faveur divine et de manifestation du pouvoir de Dieu comme jamais auparavant. La victoire n'est pas en chemin, elle est arrivée. Par conséquent, levez-vous maintenant, où que vous soyez. Levez la tête, secouez la poussière de la résignation. Revêtez les vêtements de louange. Assumez votre position de fils et fille du roi. Recevez par la foi le pouvoir d'Ephata qui est déversé sur vous en ce moment. Sentez les chaînes se briser. Sentez les barrières tomber. Sentez l'atmosphère céleste envahir votre environnement. Écoutez le son des verrous fracassés. Voyez, par la foi, les chemins s'ouvrir devant vous. Percevez la lumière des cieux ouverts brillant sur vous. Je libère sur chaque personne connectée à cette transmission, sur chaque cœur qui croit, sur chaque vie qui crie pour un miracle. Ephata, que les cieux s'ouvrent sur vos finances. Ephata, que les cieux s'ouvrent sur votre santé. Ephata, que les cieux s'ouvrent sur votre famille. Ephata, que les cieux s'ouvrent sur votre ministère. Ephata, que les chemins vers votre promotion se débloquent. Ephata, que les chemins vers votre restauration se débloquent. Ephata, que les chemins vers votre dessein divin se débloquent. Ephata, que les chemins vers votre pleine liberté en Christ se débloquent. Aujourd'hui est votre mercredi de la victoire. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Recevez, croyez, déclarez, agissez. La victoire est vôtre au nom de Jésus. Que le pouvoir d'Ephata continue d'échoir dans votre esprit, ouvrant de nouvelles dimensions de bénédiction et de miracles dans votre vie chaque jour. Partagez ce message. Répandez cette nouvelle. Témoignez de ce que Dieu fait. Commentez encore une fois. Ephata, j'ai reçu ma victoire. Aujourd'hui, et allez vivre dans la réalité des cieux ouverts et des chemins débloqués. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen, Ephata.